Shalom Uvracha, Birshutchem. Alors déjà, je remercie Rabbi Moshe, le sage, d'avoir pensé à moi pour l'organisation de ce shiur. Je ne vous cache pas que pour moi-même, c'est un exercice nouveau parce que je me suis pendant un bon moment, ça fait très longtemps, je me suis spécialisé sur la paracha, sur l'étude de la paracha, sur les commentaires de la paracha. Et comme il l'a dit précédemment, il y a à mes yeux, modestement, un besoin d'analyser les choses plus profondément. On est dans une société, on est dans une génération où la connaissance est maintenant accessible à tous et on ne peut plus se contenter de survoler les informations. D'autant que, comme vous l'avez dit avant moi, on a beaucoup de détracteurs, on a beaucoup de gens qui vont se permettre de falsifier les choses. Vous savez, aujourd'hui, il suffit de dire quelque chose pour que ce soit vrai. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où n'importe quel imbécile prend une caméra, il s'enregistre, il balance ça sur Internet, et c'est vrai. Avant, quand les gens regardaient un écran, la personne qu'ils avaient en face, c'est quelqu'un qui avait fait de longues études, c'est quelqu'un qui avait une culture, qui avait du savoir et qui avait quelque chose à vendre, et donc son analyse a été, qu'on soit ou pas d'accord, elle pouvait être pertinente. Aujourd'hui, les gens qui sont même pas allés à l'école, ils font des vidéos et tout est accepté. Et ce qui est difficile, c'est qu'on doit lutter sur ça, et que dans le monde de la Torah, nous, c'est pas les vidéos, même si aujourd'hui les rabbinim, on est rentré sur Internet, mais nous, notre support, c'est le livre. Ça a toujours été le livre, donc il faut toujours chercher à voir qu'est-ce que la Torah peut nous apprendre et comment se prémunir. Et c'est vrai que, vous savez que, je le dis souvent dans mes cours, le peuple juif a été confronté à toutes les grandes philosophies de l'histoire. On est un peuple qui, par définition, affirmons l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et c'est notre philosophie. D'autres vont avoir des grands idéaux et ils vont vouloir les mondialiser. Donc la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas nouveau. À chaque fois qu'il y a eu un empire, il a voulu imposer au monde sa manière de voir les choses, et c'est ce que vous avez dit en introduction. Et sa philosophie, elle a forcément été contredite par les Bnei Israël parce que nous, on n'avait pas la même. Et savoir répondre, Dam Aleachiv, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de savoir, de connaître, pour savoir se défendre. Et la première personne à qui il faut répondre, vous savez, c'est qui? C'est nous. C'est ce qu'on dit dans la halakha de Pessah. Si on est avec du monde à Pessah, il faut raconter Vigata Lebincha. Et si on n'a personne à table, on est nous et notre femme. Et bien on racontera à notre femme. Et s'il n'y a que nous, et ben on se la raconte à nous. L'histoire, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir répondre. Pourquoi? Parce qu'il faut poser des questions. Il faut connaître. Et je fais un petit préambule, une chose qui m'a amené un petit peu à vouloir aborder ce terrain-là. J'étais beaucoup plus jeune. Je suis encore jeune. J'étais plus jeune, à l'époque, j'étais à la fac. J'allais à la fac, comme ça, et dans le métro, j'avais pas grand-chose à faire, donc je lisais Tehillim. Et il y a une musulmane qui m'interrompt, comme ça. Enfin, elle m'interrompt pas, elle me fixe. Vous sentez un regard pressant. La femme avait l'air de bon augure, pas hostile. Et elle me dit, est-ce que c'est la Torah que vous tenez dans les mains? Et je lui dis, c'est une partie, du moins, c'est les Tehillim, les psaumes. Elle me dit, d'accord. Et est-ce que vous auriez le livre? Elle me dit en arabe, on a mis du temps avant de comprendre de quoi elle parlait, mais elle parlait du livre de Ishaï. Je lui dis non. Et évidemment, dès qu'elle a dit ça, j'ai compris qu'elle allait m'attaquer sur ce terrain. Et pour être franc, j'ai été totalement démuni. Totalement démuni. J'étais jeune, j'avais pas spécialement les connaissances assez pour déjà répondre comme il faudrait, mais encore plus des prophètes et des Ktuvim. Alors quand je vous disais c'était le vide intersidéral, j'ai eu très peur. Donc elle m'a amené un texte, et elle aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a déformé le texte pour prouver sa théorie, comme quoi, parce qu'il faut savoir que dans le monde musulman, ils acceptent qu'il y a eu JC, et puis après, la pseudo-révélation ultime, ça aurait été la leur. Et donc elle essayait de me démontrer là-bas que ils avaient raison et que c'est la Torah qui le disait elle-même. Chasdei Hashem, dans ces moments-là, on a toujours une siyata d'Ishmaïa quand on essaye d'être authentique, quand on essaye d'être sincère. Donc pendant qu'elle me parlait, moi je priais. J'ai dit Hachem, s'il te plaît, donne-moi une réponse, parce que si elle me pose un argument auquel je ne saurais pas faire face, Chilul Hachem. J'ai une kippa sur la tête. Chilul Hachem. Heureusement, j'étais en train de faire Tehillim avant, je pense que ça a invoqué la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il m'a mis les mots et j'ai réussi poliment à l'envoyer paître. C'était très drôle parce qu'en Akdama, elle m'a dit « Mais vous m'avez l'air d'une personne sincère, je pense que vous finirez dans la vérité. »
Elle m'a dit comme ça. Et à la fin du débat, après l'avoir bien contredit, je lui ai dit « Mais vous m'avez l'air d'une personne sincère, je pense qu'un jour vous finirez dans la vérité. » Mais l'objectif, il était le suivant, c'était de me dire que, Chassid Hashem, on a une Torah, elle est merveilleuse, mais on ne la connaît pas. On connaît ce que les rabbanim nous ont raconté de la Torah, mais bien souvent, on oublie que la Torah n'est pas l'apanage des rabbanim, mais c'est l'apanage de tout le peuple. Et quand je dis la Torah, je ne parle pas d'endroits sélectionnés parce qu'ils nous plaisent ou parce qu'ils sont tendance et parce que c'est sympa, il y a des belles histoires. Non, c'est toute la Torah. Avant de faire mon alia, j'étais professeur dans une école, j'enseignais la Torah et je me suis rendu compte qu'on enseignait l'histoire de France et je me suis rendu compte que les élèves connaissaient plus au Louis XIV que David Ameller. Et c'est vrai ce que je vous dis, et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. On connaît beaucoup plus Louis XIV. Alors je ne critique pas la culture générale, c'est pas mon propos, mais je critique la hiérarchie de la culture. Quelle doit être notre priorité? Sur quoi on doit se focaliser? D'abord, connaissons notre propre histoire, et après on pourra se permettre d'aborder, si un jour on termine la Torah, on pourrait se permettre d'aborder le reste. Alors, évidemment que dans la décision qui m'a animé de vouloir commenter les prophètes, alors j'ai besoin d'écrire avant de parler. Donc tout ce que je fais comme cours, au préalable je l'écris, ça me permet de poser les choses. Et bien sûr, ça aboutit à un sefer qui est celui-ci. Je précise en amont, les livres que mon association finance, mon association s'appelle Yam Shel Torah, sont gratuits. Je ne suis pas là pour faire du business. Okay, le but, c'est vraiment de la diffusion. Donc, Bezrat Hashem, il y en a eu déjà 500 qui ont été dispensés en France. Ils sont en cours de livraison vers Israël. Ça prend le temps. Quand Hashem voudra, ils seront là. Bezrat Hashem, avec grand plaisir, je vous les amènerai. Et il y a une condition sine qua non, il a un prix très cher, c'est de le lire. Okay, comme je le répète tout le temps, on prend un livre qui est financé par des donateurs. Donc évidemment que ce n'est pas pour faire beau dans une armoire, le livre est joli, c'est vrai, mais ce n'est pas pour décorer vos armoires que je l'ai écrit. Le but, ce sera de l'étudier. C'est sur ce support qu'on va travailler aujourd'hui et pour les cours à venir. Je précise 2-3 choses. Il y a une grande différence, j'ai envie de dire une différence fondamentale entre le Chumash, donc la paracha que toutes les semaines on raconte et qu'on explique, qu'on analyse, et le Nar. Cette différence, elle est sur 2 ordres. Petit 1, le Chumash, vous connaissez. On a été bercé depuis petit à la synagogue, à l'école, dans notre étude par le Chumash, donc on connaît tous l'histoire. Notre paracha de la semaine, on est parachat Vayera. Si je voulais vous faire un cours sur la Akedat Yitzhak, je pourrais entamer immédiatement mon cours. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît l'histoire. Donc je vous dis Akedah, vous savez de quoi on parle, je peux analyser. Si je vous parlais maintenant d'une analyse profonde de Yehoshua, je vous perdrais dès les premières minutes. Je ne critique personne, mais je ne pense pas que tout le monde soit au fait de l'histoire des prophètes. Donc je suis au préalable, et c'est comme ça qu'a été structuré le livre, je suis contraint, mais Baruch Hashem, c'est de l'étude, il n'y a rien de plus beau, je suis contraint de passer par un premier cours dans lequel j'expose le texte, on va l'analyser ensemble, on va prendre chaque verset, le raconter, l'étudier. Ça, ce sera le premier cours qu'on fera ensemble pour essayer d'avoir l'histoire, pour avoir le fond. Et une fois que maintenant vous avez les ingrédients, au prochain shiur, je reprendrai ces ingrédients que j'analyserai Bezrat Hashem avec vous beaucoup plus profondément pour faire un peu ressortir ce que vous auriez l'habitude dans une dracha normale, mais cette fois ce sera sur Yehoshua Bezrat Hashem. Je ne vous cache pas également que c'est le livre, que j'en ai écrit plusieurs, Baruch Hashem, c'est le livre que j'ai eu le plus de mal à écrire. Le plus de mal à écrire et de loin. Pourquoi? Parce que, même problème, l'étude du Chumash, elle a été faite, on a énormément de commentaires sur le Chumash. On a énormément de rabbanim, des centaines de milliers de textes qui ont été écrits. Donc pour nous, ceux qui venons prendre la parole, on a foison d'informations. Et après, avec ça, on peut facilement composer. Dès qu'on passe à la mort de Moshe et à sa transition par son élève Yehoshua, là, on est laissé dans le vide. On n'a pas autant de support. Et vous allez voir qu'il y a énormément de questions. La même intensité d'études que vous pouvez trouver sur le Chumash, vous allez devoir la trouver dans le Nar, les prophètes et les Ktuvim. Cependant,
vous allez vite être perdu. C'est pour ça que certains ne veulent pas étudier le nar parce qu'ils n'ont pas les réponses aux questions. Et ça pourrait s'avérer dangereux, comme je vous l'ai dit, da maléachiv. Il faut savoir répondre à nous-mêmes. Et si vous arrivez, vous n'avez que des questions et que vous n'avez jamais de réponse, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Donc il faut vraiment prendre le temps, c'est pour ça que je vous ai dit que ça a été difficile, d'analyser et de s'interroger pour comprendre quel est le message, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé, même dans ce pan de la Torah. Et c'est intéressant parce que finalement, quand vous regardez bien, le livre il est très bien choisi parce que non seulement c'est d'actualité, mais c'est le tout premier Rashi de la Torah. Akadosh Baruch Hu commence par Bereshit, sa Torah. Et dans Bereshit, qu'est-ce qu'il dit? Je vous raconte comment j'ai créé le monde, je vous raconte l'histoire d'Adam, je vous raconte l'histoire de Noah, jusqu'à la fondation du Ham Israël. Mais la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Rashi le dit, la Torah, c'est comment m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'histoire, je m'en moque en réalité. J'aurais très bien pu commencer, texte de loi, un Shulchan Aruch. La Torah aurait pu être un Shulchan Aruch. C'est pas le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Une parmi des centaines de milliers de réponses, Rashi en apporte une. Il dit parce que viendra un jour où il va Hachem tenir la promesse, parce que Bereshit c'est pour quelque chose qui s'appelle Réchit. Réchit c'est Israël. Quelque chose de premier. Le peuple qui est le premier dans le ciel, c'est Israël. Pour le peuple Israël, j'ai créé le monde qui va habiter. Ce peuple-là va habiter sur une terre qui portera son nom, qui s'appelle Israël. Et quand vous allez arriver sur cette terre, vous allez devoir la conquérir. Quand vous allez la conquérir, de quoi on va vous accuser? Vous êtes des voleurs. Vous voyez, l'histoire, on ne la refait pas. C'est la même depuis 5786 ans. On est des voleurs. Et si on enlève l'argument que Rashi donne, on devient embêté. Parce que notre seul et unique argument réel, qui n'est pas factice, qui est la seule base de ce monde, s'appelle Hachem. En od milvado. Et Hachem dit, pourquoi je vous ai raconté l'histoire de la création du monde? Pour que vous sachiez que j'ai créé le monde. Et que je suis le chef. Et que je fais ce que je veux. Et cette terre m'appartient. Si je trouve bon de la donner à un peuple, vous n'avez rien à dire. Et si nous n'intégrons pas cette donnée-là comme étant fondatrice, alors oui, on pourra se faire accuser. Mais on pourra se faire même déranger. Alors que si nous, on comprend qu'il y a un Béhémet, il y a Akadosh Baruch Hu, et qu'il est le décisionnaire, alors on est tranquille. Le propriétaire fait ce qu'il veut de sa propriété. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, figurez-vous que cette conquête, personne ne la connaît. Enfin, personne. Pas assez de monde la connaît. C'est ça le livre de Yoshua. Et c'est sur ça qu'on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, d'aborder. Donc on va prendre, comme je le disais, on va faire aujourd'hui, ça va être analyse de texte. Simplement, pour que vous ayez, ceux qui ne l'ont pas, vous ayez les informations requises pour pouvoir, dans les shiurim suivants, analyser plus. On va prendre premier chapitre et à chaque fois on avancera de chapitre en chapitre. Donc je vais lire, je vais traduire et modestement tenter d'expliquer. N'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelque chose. Vayehi Aharemot Moshe. Et ce fut après la mort de Moshe. Moshe Rabbeinu nous a quittés, le plus grand homme de l'histoire. Vous imaginez pas le vide que ça laisse. Je vais essayer d'expliquer le vide que ça laisse par la suite et vous imaginez pas la transition que cela opère dans la transmission de la Torah. Vous allez le comprendre par la suite. Eved Hachem. Tout de suite Hachem nous dit attention. Pour parler de Moshe, il faut vous souveniez toujours, il est le serviteur de Dieu. Il est mon serviteur. Toute la vie de Moshe a été axée sur une seule volonté, plaire à Dieu, faire sa volonté. Vayomer Hachem el Yehoshua bin Nun, Mesharet Moshe les morts, et Hachem a parlé à Yehoshua bin Nun, le serviteur de Moshe. Alors on est, je précise le contexte, on est dans l'année depuis la création 2488. Ok? À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, qui a justement géré le peuple pendant les 40 années dans le désert, nous quitte le 7 Adar. Un mois plus tard, Dieu s'adresse, donc le 7 Nissan, il s'adresse à Yehoshua bin Nun. Pour que vous compreniez ce que ça signifie, pendant un mois, pas une parole divine. Pas une parole divine, pas une prophétie. Ça veut dire qu'on avait un homme qui en permanence avait le numéro de téléphone d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on avait un problème, on savait quoi faire. On était en permanence orchestré de façon palpable. Tout le monde voyait Dieu. Il y avait les nuées, on n'a plus les nuées. Il y avait la manne, elle est encore là un temps, on en parlera plus tard. Elle est encore là un temps, mais elle va bientôt disparaître. Il y avait le puits de Myriam, il va disparaître. Tout ce qui manifestait le divin était là. Qui pouvait douter ? Personne, on n'avait pas de débat, est-ce que Dieu est avec nous, est-ce que Dieu n'est pas avec nous. Maintenant, subitement, tout s'enlève. On ne parle même pas à Dieu pendant un mois, on est dans le désert, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. On est dans le vide. Vous imaginez le stress que ça occasionne pour une population de millions d'individus? Et Dieu avait fait une promesse. Alors on s'attend à ce que Moshe s'en aille et que la promesse s'enchaîne pour au moins rassurer. Non. 30 jours, Hachem nous laisse dans le flou. 30 jours. Il y a un test de Emouna. Avant d'avoir Israël, il y a une période de vide. Est-ce que vous allez avoir confiance? Parce que tout le peuple aurait pu dire quoi à ce moment-là? Bon, Moshe, il était très fort. Son successeur, pas top, hein? Il ne parle pas à Dieu, lui. Pas top. Pourquoi il ne parle pas à Dieu? Pourquoi pendant 30 jours, Dieu se tait? Vous savez pourquoi? Ils sont en deuil. Ils sont en deuil. Et alors? Qu'est-ce que ça occasionne? On a plusieurs exemples dans la Torah qui témoignent combien le deuil et la tristesse affectent. On a l'exemple de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, pendant les 22 années où il n'a pas vu son fils, Dieu ne lui parlait pas. Dieu ne lui parlait pas, vous imaginez. Yaakov Avinu, 22 ans de sa vie. Il y a un autre cas, par exemple, dans Mélachim, les rois, là-bas dans le tome 2, il y a là-bas le prophète Élisha qui va avoir à prophétiser un moment, parce qu'il va y avoir une guerre qui va réunir, vous savez qu'il y a eu le schisme, il y a eu la séparation entre Israël et le royaume de Yehuda, et ils vont se réunir pour faire front commun pour une guerre, ok, contre Moab. Et là-bas, le roi de Yehuda, c'est un rachat. C'est un rachat. Mais ils ont besoin d'un prophète maintenant, pour savoir quoi faire. Ils vont appeler Élisha. Et Élisha lui dit, va te faire cuire un œuf. Pourquoi tu veux que je prophétise? Jusqu'à maintenant, toi et tes parents, qui êtes les rois du royaume d'Israël, vous étiez des idolâtres. Vous êtes toujours des idolâtres. Bah, demande à tes prophètes idolâtres. Et là va venir le roi de Yehuda, qui lui n'est pas un rachat, il va demander à Élisha, s'il te plaît, fais pas le balagan, on a besoin de ton aide. Élisha, tellement déçu de devoir aider un roi mécréant, il ne peut pas prophétiser. Il n'est pas Bessimra. Qu'est-ce qu'il demande? Un musicien. Ve'aya kenagen amnagen, vatei alai yad Hashem. Et au moment où le musicien a fait sa musique, ça a détendu, apaisé. À ce moment, Akadosh Baruch Hu s'est manifesté. C'est dire le processus qui est en train de s'installer. Yoshua est âgé, d'après certains, de 82 ans, d'après certains, de 72 ans à ce moment-là. Et à ce moment-là, il est lui-même démuni pendant 30 jours parce que le départ de Moshe affecte. Et on est en train de muer. On est en train de muer. Le peuple juif qui vivait dans un désert, vous imaginez la situation, le peuple vit pendant 40 ans. Il est avec l'homme le plus grand de l'humanité, de toute l'histoire. L'homme qui connaît toute la Torah. Il n'y a pas plus haut niveau d'enseignement que Moshe. Donc vous n'aurez jamais un rave qui pourra enseigner mieux que Moshe. Donc ils ont le meilleur niveau d'études. Il n'y a pas mieux. En termes de temps disponible, c'est génial, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils n'ont rien besoin. Ils sont nourris, logés. Anané kavod, l'eau, à manger. Ils sont en permanence en train d'étudier. Ils vont rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? Faut bosser maintenant. Tu veux manger? Va chercher à manger. Va cultiver ton champ. Va faire du business. Va élever un bétail. Ça prend du temps tout ça. Donc on va baisser en intensité parce qu'on n'aura plus Moshe. On aura un autre Rav très grand, Yoshua, mais c'est pas Moshe. Avec toute l'importance que je lui accorde. Et on a un deuxième problème, c'est qu'on aura moins de temps. C'est une des raisons pour lesquelles, d'après beaucoup, les Meraglim, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils ont dit, vaut mieux qu'on reste dans le désert, en Chutz Laaretz, on va étudier Torah. Hachem, il a dit, mourrez tous dans le désert. C'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé d'être en Israël. Et même si vous allez perdre du temps, je vous ai demandé d'être en Israël. Parce que le monde a été créé pour ça. Et pour rentrer en Israël, il faut une épreuve de Emouna. C'est pour ça que Dieu va se taire. Et il ne va pas prendre Moshe Rabbeinu pour faire rentrer les Béné Israël en Israël. Il va prendre un homme qui est un peu plus distant, dans lequel le doute s'installe. Et là, on va montrer notre Emouna. Là, on n'a pas su la montrer préalablement. Le texte précise, Haremot Moshe, Eved Hashem. Et il confirme un petit peu mon propos. Moshe est le serviteur d'Hachem. Pourquoi on nous précise qu'il est le serviteur d'Hachem? Pour pas que tu dises, Moshe, en fait, c'était un menteur. Pourquoi? La preuve, il n'est pas rentré en Israël. Si c'était un tzaddik, il aurait dû rentrer en Israël. Pour Hachem le prie. Vous imaginez la vie de cet homme? Toute sa vie, Hachem lui dit, l'objectif, c'est qu'on arrive en Israël. Ok, c'est toi qui vas les conduire. Ok, 10 plaies, tu les fais sortir d'Égypte. Il voit la scène. Ouais, ça approche. Matan Torah, petite embrouille avec le veau d'or. Ok, mais c'est pas grave, on y va. Il arrive à la porte de Eretz Israël.
40 ans, il y a cru qu'il allait rentrer. Et juste avant, juste avant, non, tu rentres pas. Tu rentres pas. Pourquoi? Le peuple n'est pas à ton niveau, Moshe. La vraie raison, c'est que nous n'étions pas au niveau de Moshe. Et donc, il faut descendre plus bas. Pourquoi? Il faut résorber le doute. Moshe n'a pas de doute. Nous, on vit dans le doute. Donc, on doit résorber ce doute. Donc, il faut qu'il y ait une distance, que Dieu se retire un petit peu, qu'il agisse à distance. Et que nous comblions cette distance. Et ne jugez pas mon Moshe, mon serviteur. Hachem dit, il était Eved Hachem, jusqu'à la fin. Précision également, Mesharet Moshe. On nous précise que Yehoshua bin Nun est le serviteur de Moshe. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle Yehoshua est choisi. C'est parce qu'il a toute sa vie passée à écouter la parole de Moshe. Au point que le jour où Moshe s'en va, lui dit, écoute, Tzadik, comme un père avec son fils, comme un maître avec son élève, il lui dit, si tu as une question, c'est maintenant. Parce qu'après, je ne serai plus là pour te répondre. Qu'est-ce qu'il répond Yehoshua? Il dit, est-ce qu'une fois, je n'étais pas avec toi? Est-ce qu'une fois, j'ai manqué un cours? Est-ce que j'ai manqué un seul enseignement? Jamais. Nous dit le Harizal, 2 hommes dans toute l'histoire ont connu toute la Torah. C'est Moshe et son élève Yehoshua. Personne d'autre. C'est quoi la grandeur d'un élève? Il n'a jamais lâché son rave. Qu'est-ce qu'il le précise? Akadosh Baruch Hu nous dit tout de suite, introduction, je vous pose un contexte. Qui était Moshe? Qui est son successeur Yehoshua bin Nun, qui n'a jamais abandonné Moshe? Je continue. Moshe Avdimet. Hachem il dit, en parlant à Yehoshua, Moshe mon serviteur est mort. On ne savait pas? Vous ne saviez pas? Je viens de le dire dans le passouk d'avant, que Acharemot Moshe, après la mort de Moshe, mon serviteur est mort. Hachem dit à Yehoshua, et on l'a vu déjà dans la Torah. Ve'atakum avor et ayarden azeh, maintenant lève-toi et va traverser ce Jourdain, ata vechol ha'am hazeh, toi et tout le peuple, el haaretz asher anochi noten lahem livnei Israël, vers la terre que je vous donne en héritage. Pourquoi Hachem répète Moshe Avdimet? Moshe, mon serviteur, il est mort. Et ça, c'est fondamental. Dieu est triste. Dieu ne trouvera jamais un autre comme Moshe. Dieu le dit. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à pleurer sa mort. Et la raison pour laquelle Moshe est mort, c'est à cause de vous. Hachem nous accuse. Il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que vous ne l'avez pas permis d'entrer en Eretz Israël. C'est pour vous dire, j'ai fait shiur, c'était hier soir à Tel Aviv. Et dans le shiur là-bas, je parlais d'un passage de la Gemara qui raconte qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va réunir les tzadikim, il va faire un repas, et vous savez qu'à la fin du repas, on fait zimoun. Et quand on le peut, on a un verre de vin dans lequel la personne qui fait le zimoun fait ce qu'on appelle le kos shel bracha, le verre de la bénédiction. C'est lui qui fait zimoun, il prend ce verre, il fait la bracha dessus. Et Hachem va demander à tous les personnages importants, fais zimoun. Il va demander à Avraham, il va demander à Yitzhak, il va demander à Yaakov. Ils vont tous repousser la proposition parce qu'à chaque fois, ils vont avoir un défaut. Moshe, il va être proposé. Moshe va refuser. À la fin, je vous le dis d'avance, c'est David Améler qui va accepter. D'accord? C'est David Améler qui accepte. Mais pourquoi Moshe refuse? Vous savez pourquoi Moshe refuse? Il lui dit à Hachem, j'ai un gros défaut. Je ne suis pas entré en Israël. Je ne suis pas entré en Israël. À cause de ça, c'est tellement grave à Kadosh Baruch Hu que je ne suis pas rentré en Israël, que je ne suis pas, à mes yeux, digne d'être celui qui est nommé pour bénir. Avis à tous ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller en Israël. Je parle aux Français qui compteront cette vidéo Bezrat Hashem. Et puisque maintenant Moshe est mort, alors on peut traverser le Jourdain. Enfin, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tant qu'il est vivant, Hachem avait fait un décret, tu n'entres pas, donc on ne traverse pas. Et c'est seulement à ce moment-là, entre guillemets, c'est triste à dire, mais le départ de Moshe est le déclencheur de l'entrée en Israël. C'est pour ça qu'on le reprécise. Moshe Avdimet, la condition est acquise, j'en pleure, je paye la conséquence à cause de vous, maintenant vous pouvez conquérir Eretz Israël. C'est pour vous dire, hein, c'est que, à quel point c'est chachouv, cette terre qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Et c'est, la Torah est sioniste. Pas sioniste au sens politique, sioniste au sens, il y a une attache particulière à cette terre. Hachem dit, j'ai été prêt à me séparer de Moshe dans ce monde pour que vous puissiez rentrer. C'est un prix qui est lourd à payer. Mais je l'ai fait parce que c'est important. Le vivre ici, c'est important. C'est pas juste une histoire, c'est pas juste une adhésion historique. Non, c'est une adhésion nishmatique qui vient de l'âme. Il y a un cri de l'âme qui veut absolument être ici.
au départ de Moshe, et là je vais introduire la notion de la transition qui se produit. Vous connaissez sans doute cette Gemara qui dit que 3000 halachot ont été oubliés. 3000 halachot pendant le deuil. Il n'y a plus Moshe pour répondre. Qu'est-ce qu'a voulu faire Yoshua? Il a voulu demander à Hachem, comme Moshe quand il avait une she'ela, il posait la question à Kadosh Baruch Hu, il avait sa réponse. Yoshua a voulu demander à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Moshe Avdimet. Mon serviteur Moshe est mort. C'est le seul à qui je réponds. C'est le seul à qui je réponds. Vous voulez connaître la Torah? Vous voulez connaître la Torah? Allez étudier. Ah, mais si on se trompe, c'est pas ton problème. Va étudier. De savoir que vous avez vrai, c'est mon problème. C'est Hachem qui aide. Mais je ne vous répondrai plus de la même manière. Je ne transmettrai plus la Torah de la même manière. Le monde de la Torah s'est complètement mis à trembler au départ de Moshe parce que l'approche qu'on aura dorénavant est une approche qui tolère le doute, qui tolère l'imprécision. On ne sait pas, est-ce que c'est bidouk? On va agir les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su s'accrocher à cette vérité absolue qui s'appelait Moshe. Vous n'avez pas su, vous vous êtes éloigné, alors vous allez devoir vous-même combler et ne me poser plus de questions. Vous devrez étudier. Alors bien évidemment, il y a des cas où les prophètes vont avoir des informations quand Hachem va estimer que c'était vital. Mais le reste, débrouillez-vous. Vous voyez bien cette distance dont je parle? Et cette distance, elle va témoigner beaucoup de choses. Dans la Hashgacha pratit, Kakadosh, même Klalit, Kakadosh Baruch Hu, dans la manifestation, la surveillance qu'Akadosh Baruch Hu va manifester, on va avoir une nuance. Ça ne marche plus aussi facilement. La notion de défaite existe. Elle va commencer à exister. Alors qu'avant, Moshe lève son bâton, on a gagné. Moshe lève les mains vers le ciel, on a gagné. Avec Amalek. Là, plus maintenant. Tout change. La défaite peut commencer à être envisagée, d'où le travail qu'on a dans la conquête. Kol hamakom asher tidror kafrav glechem, tout endroit où vous allez fouler de votre pied, bo lachem netativ. Pour vous, je vous l'ai donné. Kasher dibarti el Moshe, comme j'avais promis à Moshe. Mi'amidbar ve'al Levanon, azeh ve'ad anar agadol nar Porat. Donc là, on est en train de dessiner tout le contour de la terre d'Israël. Donc depuis le désert jusqu'au Liban, en passant par ce grand fleuve qui est l'Euphrate. Kol eretz hachitim, toute la terre des Chitim, ve'ad ayam agadol, la grande mer, mevo hashamesh, yeh gevulechem. Donc jusqu'à le parcours du soleil, ce sera votre frontière. Vous avez remarqué tout de suite la contradiction du texte ou pas? Personne n'a fait attention, il y a une grave contradiction. Premier persouk que je viens de vous dire, Kol makom asher tidrov kafra glechem, tout endroit où vous allez, c'est pour vous. C'est quoi la limite? Où je vais? Où j'irai, c'est à moi. Je vais, je plante mon bâton. Donc Hachem précise, la terre d'Israël n'a pas de limite, n'a pas de frontière. Qu'est-ce qu'il dit après? Je vais vous citer maintenant les frontières. Depuis le désert, jusqu'au Liban, en passant par le fleuve, jusqu'au peuple des Chitim. Mais je ne comprends pas, tu viens de me dire que si je vais n'importe où, c'est à moi. Il y a une contradiction frontale. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'expliquer à Yeshua? Même dans ça, il y a des informations. Il n'y a pas de limite spirituelle. Non, même physique. Même physique, il n'y a pas de limite. Preuve en est, toutes les conquêtes qui vont être faites par la suite, même en dehors de ces limites, ça nous appartiendra. Vous aviez remarqué, on le verra beaucoup plus tard dans le texte, que la ville de Goshen, vous connaissez la ville de Goshen? C'est la terre dans laquelle on a vécu quand on était en Égypte. Fait partie de la conquête d'Israël. Mais Goshen, c'est pas Israël, c'est Mitzraïm. Oui, mais comme on l'a conquise depuis longtemps. Depuis quand on l'a conquise? Depuis Sarah. Quand Sarah a été prise par Paro, dans la Ketouba, il lui a donné Goshen. Cette terre-là est devenue une parcelle du peuple juif, donc ça s'appelle Eretz Israël. C'est pour ça que quand Yaakov va, il écrit Vayaral, il est monté. Pourquoi il est monté? Parce que quand on va en Israël, on fait une alia. Ça s'appelle une alia. Goshen, tout endroit où on va, c'est à nous. En conquête, pas où on a vécu. Alors contradiction, réponse, et il faut comprendre le fondement et le principe qui génère cette carte d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, avant la conquête d'Israël, avant d'entrer, puisque lui-même n'est pas rentré, va conquérir deux terrains, deux royaumes. Le royaume de Og et le royaume de Sichon. Là-bas, il va placer quoi? Les villes de refuge. Chaque fois qu'il y aurait, chas v'shalom, un meurtre involontaire, le meurtrier devra se réfugier là-bas. Okay? Il va construire 3 villes de refuge à la périphérie d'Eretz Israël. Seulement,
elles sont totalement inactives. Hachem le précise, elles sont inactives. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très intéressant dans l'histoire et qui est vraiment en rapport avec notre propos. Vous allez avoir dans la fin de Bamidbar 2 tribus et demie, Réhouven, Ménaché et Gad et Ménaché, qui vont venir dire à Moshe, vous savez, Moshe, tu sais, les terres qu'on a conquises en dehors d'Israël, elles sont géniales, elles nous correspondent, on veut s'installer là-bas, on ne veut pas rentrer en Israël. Donc Moshe est inquiet, il va dire, mais attendez, encore une rébellion pour rentrer en Israël? Non, on va conquérir avec vous, on va participer, mais nous on veut rentrer en Israël. On ne veut pas rentrer en Israël, on veut conquérir cette terre-là, on va s'installer là. Il y a plusieurs avis sur cette décision qu'ils ont eue. Un des avis, c'était lequel? Ils avaient un plan. Ils avaient un plan très précis. Si dès maintenant on hérite de cette terre, si Moshe accepte de dire que c'est notre héritage, donc on a hérité et cette terre s'appelle Israël. Or Moshe est interdit d'entrer en Israël. Si déjà on appelle cette terre Israël, alors on a contourné le décret parce que Moshe il est déjà dedans. Et donc on a forcé la main, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, et on a bloqué le décret. Moshe peut rester avec nous. Tellement qu'ils avaient peur eux aussi du départ de Moshe. Ils étaient prêts à abandonner. Vient Kadosh Baruch Hu, il dit, mais non, regardez l'histoire des villes de refuge. Ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne la Gdusha des royaumes conquis à la périphérie d'Israël? C'est le cœur d'Eretz Israël. Ce cœur, c'est le périmètre dont je viens de parler. Et il y a donc 2 niveaux en Eretz Israël. Il y a le Eretz Israël natif, qui lui a une limite. Ça, c'est le 2e verset. Je vous donne le cœur d'Eretz Israël. Mais après, le cœur, il propulse le sang dans toutes les artères. À chaque fois, à partir de ce moment où vous avez amené la Gdusha dans cet endroit, vous pourrez répandre cette Gdusha à l'extérieur. Et à partir de la conquête d'Israël, tout endroit où vous poserez le pied va s'approprier, va étendre et prolonger la Gdusha d'Israël pour en faire Eretz Israël. Et donc, en effet, les royaumes de Sichon et de Og sont bien Eretz Israël, mais qu'après la mort de Moshe, bien tenté, Hachem leur a dit. Bien tenté, mais ça ne marche pas. Là encore, c'est la même chose. Hachem précise, le cœur névralgique de la Gdusha, c'est la périphérie que je viens de délimiter dans le Pasuk Dalet. Par la suite, vous pourrez étendre cela et répandre les frontières en fonction des besoins et qu'Akadosh Baruch Hu nous laissera. Je continue. Lo yityatzev ish lefanecha, aucun homme, Hachem rassure Yoshua tout de suite, il lui dit, je vous ai laissé dans le flou pendant 30 jours, maintenant je viens quand même un peu vous rassurer, je ne vais pas complètement vous abandonner. Lo yityatzev ish lefanecha, aucun homme ne se tiendra devant toi. Kol yemecha ira toute ta vie. Kasher haïti im Moshe, et yeimar, comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Lo arpecha, velo ezveka, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez comment c'est écrit ici? Devant toi, c'est un singulier. Personne ne s'opposera à toi, mais pas à vous. Et cette précision-là va engendrer une embûche à la suite de l'histoire. Plus tard, il va y avoir une guerre qu'on va perdre. Et la raison pour laquelle, une des raisons, on aura l'occasion d'en reparler, la raison de cette défaite, c'est que Yehoshua ne participe pas à la guerre. Hachem a dit à Yehoshua, la victoire militaire, tu l'as à condition que tu sois sur le champ de bataille. Tu dois être, toi, le tzaddik de la génération, tu dois être sur le champ de bataille. L'exemple connu, David Améler. David Améler était combattant. Il allait sur le champ de bataille. Mais vient Akadosh Baruch Hu, il précise, comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Tout le profil que je vais faire, même si ça va être un peu plus distant, je le garderai. Donc tu as la sécurité de la victoire. Si tu prends part, tu as la sécurité qu'il n'y aura pas de rébellion contre ton autorité. Contrairement à Moshe Rabbeinu, Yehoshua ne va pas avoir de rébellion. Moshe, il en a eu plein. Il a eu les Miraglim, il a eu Korach, on connaît. Ok? Yehoshua, lui, il va être préservé de tout ça. Et également, Hachem lui précise qu'Asher Haïti im Moshe, comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi, à savoir que normalement Yehoshua devait vivre 120 ans, et ça va lui être retiré, il va vivre que, entre guillemets, on aimerait tous vivre aussi longtemps, 110 ans, 10 années vont lui être retirées. Pourquoi? Parce qu'il va tarder à conquérir Israël. Il a traîné. Pour vous dire combien c'est important ce pays, tu traînes. Ah, t'aurais pu faire plus vite, t'as pas fait plus vite. Je t'enlève de ta vie. Et deuxième promesse, cette fois plus favorable à Yehoshua, nous dit le Malbim. Ah non, c'est pas le Malbim, là, c'est le Midrash qui dit la même mort que Moshe a connue, Yehoshua la connaîtra, à savoir
pas une mort par l'entremise de l'ange de la mort, comme la majorité des êtres humains connaissent, mais ce qu'on appelle mitat neshika, baiser divin. Ça veut dire quoi? C'est une mort par adhésion. Ce n'est pas une mort par destruction, c'est une élévation. D'ailleurs, le Zohar dit, Moshe n'est pas mort. C'est pour ça qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Le Zohar nous dit, Moshe n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Pourtant il y a écrit, voilà, je viens de vous le lire, Moshe Avdimet. Comment le Zohar il vient, il dit Hachem il dit il n'est pas mort, moi je viens vous dire qu'il est pas, qu'Hachem nous dit il est mort et moi je vous dire qu'il n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la mort de Moshe n'a rien à voir avec une mort. La mort c'est par l'ange de la mort, c'est une destruction. Le passage que Moshe va vivre, comme d'autres avant lui et d'autres après lui, c'est une élévation, c'est un rapprochement. Et Adayom, Moshe sert à Kadosh Baruch Hu dans le ciel, comme les anges. Moshe a cela et il va le faire par mérite, son élève Yoshua va lui aussi en hériter. Chazak ve'ematz, Hachem lui dit, sois ferme et vaillant, renforce-toi. En relisant le Chumash, prenez le temps, regardez les dernières parachiotes de la Torah, c'est pas la première fois que Hachem dit cette phrase. Il fait que de le dire à Yoshua. Chazak ve'ematz, sois fort. Pourquoi? On expliquera ça dans les shurim d'après. J'aime bien faire un petit teasing comme ça. Parce que c'est toi qui vas faire hériter ce peuple, la terre que j'ai promise de donner à leurs ancêtres. Encore une fois, mais renforce-toi beaucoup, c'est important. Lishmor la asot kechol la Torah, pour garder et accomplir toute cette Torah. Asher tzivecha Moshe Avdi, que Moshe mon serviteur t'a ordonné. Al tasur mimenu yamin usmol, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Lemaan taskil bechol asher teler, afin que tu comprennes. Mais ici ils ont mis, c'est intéressant ils ont mis pour que tu aies vraiment la réussite. Et on va parler aussi de Simcha, on parlera par la suite. Loyamush Sefer HaTorah Azeh Mipicha, ce livre de Torah ne doit pas bouger de ta bouche. Ve'agita bo yomam valayla, tu dois l'étudier jour et nuit. Leman tishmor la asot kechol katuvbo, afin que tu puisses garder tout ce qui et accomplir tout ce qui est contenu dedans. Kias tatzliach et derachecha, car ainsi tu réussiras. Ve'az taskil, et ainsi tu seras heureux et tu réussis et que tu vas comprendre l'approche qu'il faut avoir. À l'autre, si vitira chazak ve'ematz, n'est-ce pas que je t'ai demandé de te renforcer? Al ta'arotz ve'al techat, ne sois sans peur et sans faiblesse, qui yimera Hachem le krab bechol asher teler, parce qu'encore je serai à Kadosh Baruch Hu, lui dit Hachem ton Dieu sera là avec toi en permanence. Et là Hachem vient borner la promesse qu'il vient de lui faire. Il lui a dit tu vas gagner. Les guerres c'est bon. Si tu es là, tu gagnes. Aucun problème. Si tu n'es pas là, c'est une autre Sheila. Et c'est pour ça qu'après le départ de Yoshua, on va connaître beaucoup de défaites. Yoshua va connaître une défaite dans les débuts, parce qu'il ne sera pas là. Et à ce moment-là, il va subir un revers. Mais après Yoshua, c'est au petit bonheur la chanson. Des fois on est méritant, des fois on n'est pas méritant. Tant que Yoshua est là, ça marche. Par contre, Hachem lui dit, la réussite militaire, le leadership, je te l'accorde. Pas de rébellion dans tes rangs, et pas de défaite dans le combat. Ça, jusque-là, c'est clair. Par contre, pour que tu aies la réussite qu'on appelle, comme il dit skill, tu vas comprendre, c'est quoi la véritable réussite? C'est la Torah. Ça, je te le garantis pas. Je te garantis pas de réussite dans la Torah. Pourquoi? Parce que la seule garantie de réussite dans la Torah n'est pas un héritage, Rabotai. C'est pas papa était un tzaddik, alors je suis un tzaddik. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu veux être un tzaddik? Tu veux connaître la Torah? Tu veux avoir le niveau de Moshe Rabbeinu? C'est possible. C'est écrit quoi sur la tombe de Rambam? Ben Moshe le Moshe l'okam ke Moshe. Entre Moshe et Moshe ne s'est pas levé un autre Moshe. Rambam s'appelait Moshe Rabbeinu Moshe ben Maimon. Et on a écrit sur sa tombe, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe le Rambam, il n'y a pas eu un autre Moshe. Mais pour nous dire Rambam, c'était le Moshe de sa génération. Comment? Hamal. Le Hamal, le labeur, l'effort. On est dans une génération qui contredit l'intégralité de ce concept. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose, assis sur votre chaise, vous le commandez. Vous ne vous déplacez pas. Il n'y a pas la notion d'attente. Il n'y a pas d'attente, on veut tout de suite. Quand, aujourd'hui, et à mon grand dame, parce que je fais des vidéos sur Internet, je sais de quoi je parle.
Quand je fais des vidéos sur Internet, tout le temps on me dit qu'il faut faire des vidéos courtes. Parce que si c'est long, les gens ils n'écoutent pas. Je fais, alors Dafka, je vais faire plus long. Pourquoi? Parce que la Torah, ce n'est pas un service de consommation. Ce n'est pas la facilité. C'est pas je fais ma commande sur Amazon, je suis livré dans les 24 heures. Non. La Torah, c'est le temps qu'on lui donne. C'est l'effort qu'on met dedans. Vous ne serez jamais Talmid Chacham en étant passif. Passif, c'est faible. C'est faible. Une fois, je disais à mes élèves, enfin, c'est un élève qui m'avait posé la question et j'ai répondu mon propre avis, mais je l'avais lu avant, mais c'est vraiment un avis auquel j'adhère. Il m'avait dit, Rav, d'après vous, c'est quoi le meilleur moyen pour quand on sera grand, que nos enfants ce soient des Talmidei Chachamim qu'ils aient envie d'étudier la Torah? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je lui dis, vous savez, c'est quoi? Pour moi, vous pouvez ne pas être d'accord, ça n'implique que moi. Je lui dis, quand vos enfants ils vont au lit, ils vont dormir. Je pense que vous avez tous connu ça. Quand arrive le moment de dormir, les enfants, ils ont subitement très faim. Ils ont subitement tous envie d'aller aux toilettes. Ils ont très très soif. Il y a tout ce qui va justifier qu'une fois qu'on les a posés dans le lit, qu'on croit qu'on va avoir un début de soirée, les enfants vont se lever. Papa, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Ils ont l'art de gâcher toutes les soirées. Baruch Hachem qui gâche nos soirées. Je dis, vous savez, à ce moment-là, votre enfant, il sera peut-être 11h30, minuit. Il va faire un rêve ou quelque chose. Il va avoir envie de faire pipi. Il va avoir soif. Il va se lever à 11h30, minuit, peut-être même plus tard. Il va se lever, il va voir quoi? Ce qu'il va voir, c'est ce qui va lui permettre d'être un Talmid Chacham. S'il voit papa épuisé de sa journée de travail, qu'est-ce qu'il est en train de faire papa? Même après ça, il est avec son sefer. Il n'y a plus personne pour le voir. Il ne fait pas ça pour faire tminik devant tout le monde. Il n'y a plus personne. Il croit que personne ne le voit. Papa, il étudie la Torah. Son fils, il va dire, papa, il est sincère. Si papa, même à minuit, il est fatigué, il étudie la Torah, c'est que c'est important. Et si c'est important, alors ça le marque. Si ton fils, il te voit par contre à minuit en train de zapper le match de foot, il va dire c'est le match de foot qui est important. Alors il adorera le PSG, ce que tu veux, mais il n'aimera pas la Torah. Je ne suis pas en train de faire une critique des gens qui regardent. Ce n'est pas mon propos. Où elle est notre importance? Où elle est notre importance? Elle est là-dedans. Même dans ça, il y a du moussard. Hachem vient dire à Yehoshua bin Nun, t'es l'élève de Moshe? T'es l'élève du plus grand Rav de l'histoire. T'es rien. Tu veux être quelque chose? Sois-le. Donne-toi les moyens de l'être. Vous avez toujours, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, vous avez souvent entendu ça. Tu sais, on vous a parlé aux gens, moi mon grand-père c'était l'élève de Rav et mon père à moi c'était un immense Talmid Chacham et il a étudié. Et moi tout de suite quand on me dit ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Tout de suite quand je dis ça, je dis, et toi t'es quoi? T'es qui toi? Ton père c'était un Talmid Chacham, t'es un Talmid Chacham? Les enfants de Rav Ovadia, c'est des Talmid Chachamim parce que Rav Ovadia est un Talmid Chacham? Non! Ils ont étudié. Rav David Yosef, il dit tout le temps, si à 2h du matin, quand son père il était vivant, il dit Ronon Livrera, si à 2h du matin, son père, Rav Ovadia, appelait son fils, s'il avait le malheur de dormir et de ne pas être en train d'étudier, il prenait très cher. Il prenait très cher. Depuis petit, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que pour Rav Ovadia, c'est quelque chose d'important. La Torah a la portée de l'importance qu'on lui donne. Quand une fois je devais acheter des Sfarim, j'avais plus de place dans mon armoire. Et j'ai posé la question, quelle taille ils font, etc. À la fin, j'ai dit à ma femme, laisse tomber. La Torah ne prend pas de place. La Torah ne prend pas de place. La place qu'on lui accorde, c'est ce qu'elle prendra. C'est rentré. Je vous promets, c'est rentré. Au-dessus de l'armoire, partout. C'est rentré. Nous, on décide. Et on n'est pas les élèves de, bien sûr que ça a un impact d'avoir eu un bon maître, d'un père qui a été sérieux, qui a su nous influencer. Mais c'est à nous de travailler. Yoshua, tu veux être le leader du peuple juif? Tu veux avoir la garantie de la réussite? Et tu dis, et même en période de guerre, et vous allez voir par la suite qu'Hachem, il y a eu, lors de la défaite en question dont je vous ai parlé, c'est dans la guerre de Haï, on le verra, Hachem va punir Yoshua parce que ce soir-là, il n'avait pas étudié pour une bonne raison, c'est la guerre. Hachem lui dit, mais c'est la guerre, t'as raison, la guerre c'est le jour, c'est pas la nuit. Vagit abo yomam, valaïla, même la nuit. Si tu veux être garanti d'avoir ma présence, tu dois effacer le doute. Le doute, c'est la distance. Jusqu'à maintenant, Hachem, tout le monde voyait qu'il était là. Il y avait les Hanan et Kavod, il y avait tout. Avec Moshe. Parce qu'il n'y avait pas de distance entre Hachem et Moshe.
Il n'y avait pas de distance. Ils étaient tellement proches que quand on a fait le veau d'or, vous lirez Rashi là-bas dans Parashat Mishpatim, Hachem lui a dit, je vais envoyer avec vous, pour vous driver, pour vous accompagner, le plus grand ange qu'il y a dans le ciel. Le plus grand de tous les malachim. Moshe il dit, pas intéressé. Pas intéressé. C'est pourquoi j'ai pas de plus-value à ce qu'il soit là. Parce que je suis plus grand que lui. Et Moshe n'est pas Gaftan. Moshe n'est pas arrogant. C'est l'homme le plus humble de l'histoire. Il dit, la seule plus-value que j'ai, c'est toi, Hachem. Puisque tu es le seul qui est au-dessus de moi. Donc, si quelque chose doit nous accompagner, pas d'ange. On veut Melech Malchei Melachim. Quand il y a Moshe Rabbeinu, une connaissance absolue de la Torah, il y a une présence absolue de Dieu. Comme il n'y a plus Moshe, et pourquoi il n'y a plus Moshe? Parce qu'on n'a plus cette capacité, cette puissance de connexion, il y a une distance, à vous de la résorber. Torah, 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 Yomam, Valaïla, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Et là tu gagneras. Par contre, tu enlèves ça, je te garantirai. On continue. Vaïtzav Yehoshua et Shotrei Ha'am les morts. Yehoshua va ordonner à tous les préposés, ils ont mis, c'est tous les policiers entre guillemets, du peuple en leur disant, Ivrou Bekerev Amachane, traversez maintenant le cœur du camp des Bnei Israël, Vaïtzavu et Ha'am les morts, ordonnez au peuple en disant, Achinu lachem tzeda, préparez des provisions. Ki be'od shloshet yamim, parce que dans 3 jours, je vous ai dit, on était le 7 Nissan, donc le 10 Nissan, va se produire un événement fondateur, c'est la traversée du Yarden. Et vous allez voir que la traversée du Jourdain est un événement colossal, et pourtant très peu commenté. Mais il est colossal. Il est, pour moi, aussi fondateur, peut-être même un peu plus, que la traversée de la mer. Parce qu'il va opérer chez nous un changement, une transformation phénoménale. Je laisse ça pour quand on y sera. Bezrat Hashem. Je disais donc, préparez des munitions, enfin des réserves. Dans 3 jours, on y va. Atem ovrim atarir denazé. Lavo la rechet et haaretz, pour hériter de cette terre. Shem asher Hashem elokechem, noten lachem l'irishta, qu'Hashem nous donnera à ce moment-là. Les Chachamim posent la question, préparez les munitions, préparez des réserves. Ils ont mis ici des provisions. Pourquoi? Déjà, où ils vont préparer des provisions? Dans le désert? Il y a quoi là-bas? Il y a la manne. Mais la manne s'arrêtera bientôt. Donc soit on dit ils ont la manne, donc ils n'ont pas besoin de provisions. C'est clair. J'ai de quoi manger, j'ai pas besoin de provisions. Dans 3, on aura encore la manne jusqu'à l'entrée. Une fois qu'on entre, et ben là-bas il y aura des pays. On pourra acheter. Soit on dit qu'il leur dit en effet qu'il n'y a plus la manne, mais elle va plus tenir très longtemps. Donc au cas où vous n'avez pas le temps de trouver, Carrefour il ne sera pas ouvert ce jour-là. Au cas où, préparez. Mais ça sert à quoi? Ils sont richissimes, les Bnei Israël. Ils ont une quantité. Oui, d'où ils trouvent tous les animaux pour faire les sacrifices depuis les 40 ans? D'où ils viennent les animaux? Ils poussent de la terre? Ils ont des troupeaux. Ils ont tellement de troupeaux que Réhouven, Ménaché et Gad, ils vont dire on a un bétail tellement nombreux il faut tout de suite qu'on installe des enclos pour eux. Donc on a de quoi manger. Quelle provision tu veux qu'on fasse? Elle est tout le temps avec nous, la provision. De quoi on parle? Alors Rashi va dire, oui c'est Rashi, ils diront aux priorités, après on va parler de provisions militaires. Préparer les armes, parce que ça y est, on va commencer à rentrer dans les difficultés. Et le Midrash, lui, va apporter une dimension un peu plus spirituelle. Il va dire, préparer des provisions spirituelles. Prenez des forces. Pourquoi? C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, la hanaga, la manière qu'Hachem avait de driver, c'était le miracle dévoilé, pas discret du tout. On a traversé la mer, on va avoir des miracles. Mais plus ça va avancer, plus ça va se tasser. Vous avez beaucoup de miracles, vous, dans votre vie? Je me mets devant la mer, je tends un bâton, elle s'ouvre? Non, à part faire rire mon fils qui sera à côté de moi, je ne ferai pas grand-chose. Pourquoi? Ça se recule. Et puisque maintenant vous allez rentrer dans une période d'obscurité, de distance avec Hachem, soyez fort. Pourquoi il faut être fort? Pourquoi maintenant il y a un changement qui est en train d'être opéré? Ce n'est pas la première fois de l'histoire qu'on trouve cette manière de dire les choses. D'ailleurs, ça va être dit, j'avais noté le pasouk, oui je l'ai oublié.
Je l'avais noté et il a disparu. Ok, c'est pas grave. C'est fou. Ah non, je l'ai noté, il est là. Je suis devant mieux, je vois pas, il est. Yaakov Avinu va dire la même chose à ses enfants avant d'entrer en Israël. Rappelez-vous l'histoire, hein, c'est l'histoire qui arrive très bientôt. Yaakov est chez Lavan pendant des années parce qu'il fuit Esav. Puis après, il va revenir, il va se confronter à Esav. Et juste avant, sa femme, Rachel, meurt. Et lui, il arrive en Eretz Israël. Et là, il va dire Asiru et Eloké anechar, asher betochechem, et retirez tous les dieux étrangers qui sont en vous. Alors, les Mefarshim écrivent les idoles. Ils avaient des idoles. Les enfants de Jacob, ils avaient des idoles. Alors on va dire, il y en a qui ont voulu dire, oui, c'était les idoles que Rachel, elle a volées. Vous croyez que quand Jacob il a découvert, ils les ont gardées? Oh, c'est fini. Sinon c'est un problème. Elle, qu'elle les garde, elle avait une raison de les garder. Une fois que Lavan est parti, il n'y a plus de raison. Donc elle les a détruites. Et ça c'est clair. Alors quoi? C'est quoi les idoles? Vous savez c'est quoi? Vous savez que c'est un marcha méforage dans Masechet, si je ne me trompe pas, Megillah, à vérifier, ou Ta'anit, mais je pense que c'est Megillah. Il dit, vous avez remarqué que dans la Torah, il y a toujours deux langages qui viennent dans nos textes. On a toujours deux langues, le Lashon HaKodesh et l'araméen. On a l'araméen. Pourquoi on a l'araméen? C'est pas juif l'araméen. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui ressemblent, c'est pas juif. Pourquoi c'est comme si je vous dis il y avait l'hébreu et l'anglais ou le français. Bon, pourquoi c'est écrit dans le Zohar est écrit en araméen. Les traductions, Targum, c'est en araméen. La Gemara mêle la Torah, le Lashon HaKodesh avec l'araméen. Pourquoi? C'est quoi? Elle a quoi cette langue de spécial? Réponse. L'hébreu, pas l'hébreu, le Lashon HaKodesh, c'est notre langage paternel. Avraham, il est ivri. Il vit en Israël, c'est le Lashon HaKodesh. Yitzhak, c'est le fils d'Avraham, il a pris le langage de son père. Yaakov, c'est son petit, il a pris le langage de son père. L'araméen, c'est notre langage maternel. Parce que les femmes de Yaakov sont les filles de Lavan, l'araméen. Et leur langage à eux, c'est l'araméen. Quand Lavan va rattraper Yaakov, quand ils se sont enfuis, Lavan rattrape Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tes filles, c'est mes filles. Tes fils, c'est mes fils. Ah bon? Alors on va dire oui, parce que les enfants, les petits-enfants, c'est comme nos enfants, on a des belles paroles comme ça. Non. Les petits-enfants, c'est mes enfants. Mes enfants, c'est mes enfants. C'est pas les enfants de ma mère, ni les enfants de mon père. C'est qu'on a eu Racha. C'est mes enfants. Alors pourquoi on dit c'est tes enfants? Alors ça existe, hein, c'est fondé cette phrase-là. Mais viennent nous dire quelque chose de plus profond. Il a raison, Lavan. On est moitié descendant de Jacob, mais notre papy, c'est aussi Lavan. On a un papy qui s'appelle Lavan, qui est l'incarnation du mal. C'est une pourriture. C'est une pourriture. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à quel point il est versé dans les sciences occultes. Quand on dit qu'elle lui a volé les statues, vous savez c'est quoi ces statues qu'elle lui a volé les téraphim? Lisez le Midrash. C'est répugnant. Ces statues-là, comment elles sont prises? On prenait un jeune homme qui est aîné, qui est l'aîné de sa famille, on le tue, on le décapite, on laisse sécher son visage et avec ça on fait des statues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a fait ça le monsieur. Et c'est tellement rachouf qu'il a couru après sa fille pour le récupérer. Ça c'est Lavan, c'est notre papy. Et qu'on le veuille ou non, il y a une influence spirituelle négative du bonhomme. On hérite les fautes si on les accepte. Celui qui suit le chemin de son père et de sa mère dans les Avérotes, alors il est puni pour son père et pour lui. Mais si on refuse, non. C'est comme ça que c'est écrit dans Aseret HaDiborot. Le Havai ou le Shomrei Mitzvotai. Ceux qui suivent ma Torah Mitzvot, ils sont protégés de ça. Ceux qui ne suivent pas, alors vous héritez même de tout l'héritage. Pourquoi? Parce que vous validez la démarche. Vous validez la démarche. Donc vous êtes le prolongement de vos parents. Si vous fermez cette démarche, vous n'êtes pas le prolongement. Viens Lavan, il dit Papi Avram, c'est vrai, mais Papi Lavan, c'est vrai aussi. Donc c'est aussi ma descendance. Tes enfants sont aussi, on va vulgariser ça, sont aussi juifs que Goy. Leurs mères viennent de Lavan. C'est pour ça que notre langage maternel
celui de la Torah orale. Pourquoi la Torah orale? Parce que la Torah n'est pas écrite, elle est cachée, elle est pudique, elle est tsnoua. C'est pour ça que c'est le langage maternel qui va être édifié par l'araméen, la Torah orale. Viens Lavan, il dit, c'est mes enfants, j'ai laissé ma marque chez eux. Ils vont prolonger mon dérer. Et tu auras beau les éduquer, ils ont une empreinte de moi, ils ont mon ADN. Viens, Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, les 12 tribus, vous voulez rentrer en Israël? Vous voulez rentrer en Israël? Asiru et Eloke anechar asher betorchem. Enlevez les dieux étrangers qui sont en vous, pas que vous possédez, ils sont en vous. C'est ce que Papi Lavan vous a dit. Si vous acceptez d'être les descendants de Lavan, alors vous êtes les descendants de Lavan, mais vous ne pouvez pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël est une terre qui vomit ses habitants. Elle vomit ses habitants. Elle est tellement sainte, je termine juste ça, elle est tellement sainte que vous ne pourrez pas y vivre. Vous ne pourrez pas la supporter. Oui, excusez-moi. Comment il faut comprendre que Rachel, elle est morte du fait que Jacob il avait dit que celui qui possède Alors, ça nécessiterait un cours Bifnei Atzmo, ok? En très bref, ça s'appelle un sacrifice. En très bref, ça s'appelle un sacrifice. Et plus que ça, le Ramban, Nachmanide, va rajouter une raison supplémentaire à ça. Il va dire, pourquoi Rachel est morte, et je vais vous choquer. Parce que Yaakov s'apprête à rentrer en Israël. Et en Israël, la règle qui légifère, c'est la Torah. Et un homme ne peut pas se marier avec deux sœurs. Et le Ramban dira, il fallait qu'elle meure avant pour que Yaakov puisse entrer. Encore une fois, on parle d'un sacrifice. C'est encore comme Moshe Rabbeinu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus loin. On a un tout petit peu plus loin, sans exagérer. Chachamim nous diront, c'est Rashi, il fallait que Rachel soit enterrée à l'entrée d'Israël pour pleurer l'exil. Kol berama nishma. Une voix se fait entendre, retentit dans le ciel, c'est Rachel mevaka albanea. Rachel, elle pleure pour ses enfants. Rabotai, pourquoi Rachel pleure? Parce que ses enfants sont en exil. Rachel, entre guillemets, elle est la maman de 2 tribus sur 12. Entre guillemets, encore une fois, c'est pas la maman principale. La maman principale, c'est Léa. Pourquoi Léa ne pleure pas? Vous savez pourquoi Léa ne pleure pas? Dit le Zohar, elle a assez pleuré. Et pourquoi elle a assez pleuré? Parce qu'elle ne voulait pas être avec Esav. Et c'est ce que je vous dis. Refuser la proximité avec le mal. Il faut bien comprendre, ça veut dire quoi? Elle a pleuré. Le Maharal de Prague, il écrit là-bas que quand on dit que Rachel devait se marier avec Yaakov et que Léa devait se marier avec Esav, c'est la même Neshama. Quand un couple descend sur terre, quand vous vous mariez, vous recollez la Neshama, vous êtes 2 moitiés, vous collez. Donc à la base, c'était une grande Neshama. Donc la Neshama de Léa, c'est la moitié de la Neshama d'Esav. Sauf que leur rôle, c'était la matérialité qui devait être refoulée. Donc c'est pour ça qu'Esav, il est très accroché au matériel. Comprenez bien que la stature, l'attraction vers le mal que connaît Esav, vous voyez, dans le ventre de sa mère, il entend l'idolâtrie, il court pour sortir. Elle a la même Léa. Elle a la même, parce que c'est elle son épouse. Elle est la même racine d'âme. Nous dit le Maharal de Prague, sa mission c'était d'annuler ça. Toute sa vie elle a jeûné, elle a pleuré, elle a pleuré. Hachem, efface-moi ce défaut, enlève-moi de cette matérialité, rapproche-moi de toi. Elle a pleuré, ses yeux sont devenus malades. Hachem il a dit, t'as tellement pleuré ma fille que je veux plus t'entendre pleurer. Rachel n'a pas eu besoin de pleurer, alors elle se chargera pour vous de pleurer. Pour rentrer en Israël, pour être la femme d'un monsieur qui s'appellera Israël. Il faut que tu détruises le Esav qui est en toi. Pareil, vous voulez rentrer en Eretz Israël, les enfants de Yaakov? Effacez le Lavan qu'il y a en vous. Pareil, Yehoshua est dit, avant d'entrer, faites des provisions. Préparez toute la charge de Gdusha, parce que ce pays n'est légiféré que par une loi, c'est la parole d'Akadosh Baruch. Soyez prêts. Préparez-vous. Le père du Chida, le Chesed Le'Avram, il écrit, aussi surprenant que ça soit, puisqu'Eretz Israël est une terre qui vomit ses habitants, toute personne, je dis bien toute personne juive qui vit en Israël est obligatoirement un tzaddik.
Ah, mais il a les piercings, les tatouages, il va en boîte à Yom Kippour. Qui t'es pour le juger, imbécile? Qui t'es pour le juger? Tu sais ce qu'il fait dans sa vie? Tu sais pas les mitzvot, tu sais pas pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a envoyé dans cette situation. T'aurais été pire peut-être. Mais dans son monde à lui, sans que personne ne puisse comprendre pourquoi, sache que c'est un tzaddik. Sinon, il va venir en Israël, il va rester un temps et Hachem se chargera de le faire partir. Quand vous entendez des gens qui vomissent sur Eretz Israël, ils disent « Ah non, je ne peux plus rester dans ce pays, je m'en vais, j'ai entendu qu'il n'y a jamais eu autant de départs d'Eretz Israël que maintenant. » Et ces gens-là, je ne parle pas de ceux qui ont eu peur pour la guerre, ça c'est humain. Je parle des gens qui disent « Je ne reconnais plus mon pays. » Vous savez pourquoi ils sont enlevés? Oui. C'est Eretz Canaan qui vomit ses habitants, c'est pas Eretz Israël. Si. Parce que Canaan et Israël, c'est le même endroit, simplement que Canaan, c'est un corps sans âme. Israël, c'est le corps dans lequel l'âme se profile. C'est d'après Ramban, c'est ce qui explique depuis Canaan pourquoi il y a eu Sodome qui va être détruite dans notre paracha, parce qu'elle ne supporte pas les fautes. Et c'est ce qui explique la destruction du Beth Amikdash et l'exil, parce que ça s'appelait déjà Israël à ce moment-là. Elle ne supporte toujours pas les fautes, encore moins. Ok, je continue mon propos parce qu'il faut quand même qu'on termine ce Pérec pour pouvoir l'analyser le prochain shiur. J'espère que vous retiendrez tout ce qu'on a dit. Bezrat Hashem. Il y a la vidéo et Bezrat Hashem, bientôt vous aurez le livre. On continue, Pasuk Yudbet, Vela Reuveni, Vela Gadi, Vela Hatzichevet à Ménaché, donc ce dont je vous ai parlé, Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, Amar Yoshua, les morts, Yoshua il s'adressait à eux, il leur dit, Zachor et Adavar, souvenez-vous, vous savez c'est un singulier, mais là ils l'ont mis au pluriel dans les textes, dans les traductions, souvenez-vous de la chose, Ashertiva Etrem Moshe Eved Hashem, les morts, toutes les choses que Moshe, le serviteur d'Hachem, vous avez ordonné, Hashem le krem meniach lachem, menatel lachem et aretz azot, Hashem vous autorise à vous installer ici et vous accorde cette terre, Nesherem taperem umtechem yeshevu donc, vos femmes et vos enfants sont autorisés à s'installer ici, vous pouvez les laisser derrière. Mais vous allez monter armés, devant vos frères, Kol Gibourei Achaïl, Vazartem Otam, donc tous les gens forts, vous allez venir aider le reste du peuple. Jusqu'à ce qu'Hachem permette aux autres comme vous d'avoir un endroit où vivre, eux aussi ils hériteront de leur terre, qu'Hachem leur donne, vous pourrez résider dans la terre de votre Rishtam, donc tous les terrains que Hachem vous avait octroyés. Donc là, on est dans la préparation militaire des choses. Il faut bien organiser les troupes. Donc évidemment, il y a un engagement, il y a un pacte qui a été scellé avec l'ensemble du peuple qui accepte que les terres périphériques à Eretz Israël soient léguées et cédées à ces deux tribus. En contrepartie, vous êtes nos frères, donc vous êtes nos alliés militaires. Ça y est, on a fait la guerre avec vous pour la conquête de ces terrains. On était là alors que nous ne prenons pas part à l'héritage. Vous aussi, vous devez prendre part au convoi militaire et nous suivre dans cette démarche. Donc vous devez devancer le peuple. Vayaranu et Yoshua, les morts, ils ont répondu à Yehoshua en disant Kol asher tzivitanu naaseh, tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons. Ve'el kol asher tishlachenu neler, et partout tu nous enverras, on ira. Ki kol asher shamanu el Moshe, tout ce qu'on a entendu de Moshe, ken nishma alecha, de même qu'on a écouté Moshe, toi aussi on t'écoutera. Rak yeh Hashem elokecha imach, à condition seulement qu'Hachem t'accompagne. Kasher Hayim Moshe, comme il a accompagné Moshe. Kolish Asher Yamret, toute personne qui se rebellera, qui se viendra contredire ta parole, Velo Yishmet Devarcha, qui n'écoutera pas ta parole, les Kol Asher Tetzavenu, Yumat. Que tout celui qui n'écoute pas Yoshua meurt. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui respecte pas les mitzvot des Rabbanan, les lois des sages, Chayav Mita. Il est passible de mort. Passible de mort. Ah ben non, si je touche Mouktsé Shabbat, je ne suis pas coupable de mort. Déjà, ce n'est pas bidé Adam, mais pire que ça. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est bien sûr l'acte lui-même n'est pas passible de mort. Mais le fait de renier la parole des sages, c'est renier la moitié de la Torah. La Torah orale. La Torah orale, tu l'enlèves, tu enlèves toute la féminité de la Torah. Ben, c'est un couple qui est célibataire. Un couple qui est célibataire ne produit pas de vie. Ça ne produira rien, donc la mort t'attend. C'est au final la mort. T'enlèves la dimension féminine de la Torah. La Torah écrite, c'est la dimension masculine. La Torah orale, c'est la dimension féminine. C'est la malchoute. Si tu l'enlèves, au final, tu vas vivre, mais ça va s'éteindre tout seul. Tu n'auras pas de succession. Il n'y a pas de vie dans le peuple juif. Et regardez qu'est-ce qu'il rajoute
pour terminer en beauté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rak, chazak vehematz. Renforce-toi. Encore. Écoutez bien ce qu'ils nous disent, Rachamim. Il y a une nuance à mettre en place. Il nous reste, c'est les derniers psukim de ce chapitre, qui va nous permettre de conclure avec une belle note d'espoir. Il y a une redondance dans le verbe. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Kol asher tivitanu naaseh, tout ce que tu nous ordonnes, on le fera. Ok? Donc, tout ce que tu nous fais. Ve'el kol asher tishlachenu neler, et où tu nous envoies, on ira. Bah, si tu nous ordonnes d'aller, c'est la même phrase que le début. Tu m'as dit tout ce que je t'ordonne, tu le fais. Donc, si je te dis va là-bas, bah, tu vas là-bas. Pourquoi tu me précises où tu m'enverras, j'irai. Et par la suite, on va se rendre compte, mais j'aurais peut-être pas le temps de dire tout cela. Même Moshe a fait la même phrase. Chachamim nous dit, c'est comme ça, il rapporte le Me'am Loez. Il dit, quand ils se sont engagés, vous voyez bien la formulation, qu'est-ce qu'il a dit, Yehoshua? Zahor, au singulier. C'est ce qu'on appelle un intemporel. Regardez. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est une fois dans la vie? Ou c'est toute la vie? Toute la vie, c'est intemporel, toutes les générations de toute l'histoire. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens. Il dit au choix, toute l'histoire. Vous devrez vous rappeler, Zachor et adavar asher tiva et rem Moshe. Souvenez-vous de la parole de Moshe. Qu'est-ce qu'il vous a dit Moshe? Vous viendrez faire les guerres avec nous. Souviens-toi éternellement. Pourquoi? Les guerres de conquête. Parce qu'il n'y aura pas qu'une conquête d'Israël. Il y aura une deuxième conquête d'Israël, celle du retour, celle qui mettra fin, qu'on a déjà commencé Baruch Hashem, qui a entamé la fin de l'exil. Et viennent, Chachamim nous dire, même Moshe il avait dit cette phrase, mais j'ai plus les psukim, je ne vais pas les citer par cœur, c'est pas bien. Viennent nous dire Chachamim, puisque Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché se trouvent à la périphérie d'Eretz Israël. Après, l'autre côté, c'est la mer. Ok? Donc les ennemis, ils ne sont pas attaqués par la mer. Ils nous attaquaient par la terre. Qui ont été les premiers exilés du peuple? C'est eux. De même qu'ils ont été les premiers exilés du peuple, ils devront tenir promesse et doublement suivre la conquête d'Israël. C'est pour ça qu'il y a deux phrases. Première phrase où il disait, évidemment j'ai mélangé mes feuilles, première phrase où il disait Kol asher tivitanu naaseh, toute chose que tu nous ordonneras, on le fera. On parle de quoi? De la première conquête d'Israël à l'époque de Yoshua bin-Nun. Après, il rajoute Ve'el kol asher tishlachenu neler. Et où tu nous enverras, on ira. Même si Dieu nous a envoyés à l'autre bout du monde, quand tu viendras nous donner l'ordre de venir combattre pour Eretz Israël, de l'autre bout du monde, on sera à nouveau les premiers pour venir conquérir Eretz Israël. On sera les premiers. Les premiers exilés, on sera les premiers de retour. On sera les premiers à combattre. Ça veut dire que déjà, le jour de la conquête d'Israël, avant même qu'on commence cette conquête, Hachem nous dit, vous allez conquérir, vous allez gagner, vous allez être dégagés. Mais vous reviendrez. Vous reviendrez. Et à nouveau, ce que Yoshua a profilé, la conquête, qui a été épisodique, parce qu'elle n'a pas été éternelle, je la reprendrai depuis le début. Et à nouveau, vous allez récupérer Eretz Israël, comme Rashi a introduit la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est le maître. Et quand Akadosh Baruch Hu dit « Je ne veux pas de vous en Eretz Israël », alors vous ne serez pas en Israël. Et quand Akadosh Baruch Hu dit « Je veux de vous en Eretz Israël », vous serez de gré ou de force. Que les nations le veuillent ou non, vous serez en Israël. Rappelez-vous quelque chose d'extraordinaire. Qui, sur un plan politique, qui nous a donné Eretz Israël? L'ONU. L'ONU. Sur un plan, je ne veux pas donner raison à Macron. Ok, sur un plan politique. Ok, ces gens-là qui pensaient, qui nous ont détruits, ils se sont réincarnés plus tard, ils reviennent. Mais ces gens-là qui nous ont détruits, c'est eux qui nous ont dit ok, on vous rend. Bien sûr, c'est à des fins belliqueuses. Il ne faut jamais croire que c'était dans un but positif. C'est des fins belliqueuses. Mais dans leur projet destructeur, ils ont oublié une information vitale à l'équation. Akadosh Baruch. Enon milvado, tu crois que tu gères. Petit imbécile. Tu gères rien. Tout est entre ses mains. Et tout ce que je vais essayer par la suite également, et tout ce que je veux vous montrer, c'est que cette connaissance-là,
Tout est écrit dans la Torah, Rabotai. Tout ce qu'on vit, c'est écrit dans la Torah. C'est notre ADN. Il ne faut pas laisser passer. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a étudiées aujourd'hui, et vous avez vu qu'on a vu, on a fait aujourd'hui une étude de texte pur et dur. Le cours d'après, il sera plus dur. Ok, le cours d'après, on va maintenant questionner le texte. Là, j'ai simplement amené les ingrédients, mais on n'a pas fait la salade. Ok, il faut maintenant le cuisiner. Et Bezrat Hashem, j'espère que vous aurez le temps de revoir toutes ces. Vous aurez le temps de revoir toutes ces informations tranquillement. Bezrat Hashem, je ferai paraître si vous voulez la vidéo. Le temps de méditer tout ça. Et peut-être même si j'ai fait ce route d'inciter ça chez vous, d'ouvrir le texte et vous-même de trouver des chélotes. Peut-être que on va s'enrichir mutuellement et vous allez voir que ces petites informations, maintenant qu'on les a, elles sont aussi riches que ce que la Torah nous a dit, qu'à chaque fois qu'on vous a parlé de l'histoire d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de l'ouverture de la mer, de Moshe Rabbeinu, il y a énormément d'informations, il y a énormément de questionnements, il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu a laissé dans la bouche de ses prophètes de l'or en encre pour le coup, mais c'est la véritable source qui nous anime, de notre existence, qui aime chayenu, verech yamenu, c'est ça notre vie. Il raconte qu'on est le srout d'animer cette terre d'Israël par la règle, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a légifère, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme Hachem a dit, vous voulez gagner, il faut Torah. Et à la fin des temps, j'annonce que si vous ramenez la Torah, je vous ramène à la maison. Il raconte qu'ils reviennent à la maison, qu'ils reconstruisent le Beth Amikdash Bimera Biamenu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.